bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. On se retrouve ici pour les guidances astro. Donc ici on est chez les Verseaux. Je te rappelle que ces guidances sont générales, garde bien ton discernement. Peut-être que tout ne va pas te parler. Je t'invite d'ailleurs à aller voir les autres guidances concernant ton ascendant lunaire, tous les signes que tu as dans ta carte natale pour aller compléter les messages ici comme d'habitude. Et puis si tu souhaites une guidance privée, eh bien je t'invite à trouver le lien en dessous en barre de description pour en savoir plus, avoir toutes les infos, comment est-ce que je fais les guidances, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter dans ta vie comme accompagnement. Tu as tout ça sur mon site et puis tu peux commander directement du coup sur mon site ta guidance privée. Et puis je t'invite aussi à aller voir sur ma boutique, il y a pas mal de choses maintenant, notamment l'e-book sur l'intuition, si tu veux apprendre à développer ton intuition, en savoir plus sur comment est-ce que moi je perçois l'intuition. C'est un e-book gratuit en téléchargement qui à la fin du mois je pense que je le mettrai à 15 €, donc profites-en parce que là il est gratuit. Tu as plein d'autres ressources, plein d'autres outils. Tu peux aussi venir t'initier à la méthode circulation corporelle que j'ai développée pour venir libérer, accompagner ton processus de guérison et libérer les traumas et les émotions par le biais du corps notamment. Voilà, j'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça sur la page de ma boutique. Pareil, tu as le lien en dessous en barre de description. Alors mes amis Verseaux, on va aller voir avec différents tarots l'énergie. Ça commence déjà. L'énergie, la météo énergétique, on va aller voir le challenge du mois de juin pour vous, ce que tu es prêt ou prête à incarner, à donner au monde de ta présence, ce qui vient à toi, ce vers quoi tu tends, quel est ton projet, quoi, on va dire, ce qu'il y a besoin de regarder de plus près, à conscientiser, l'apprentissage passé, les blocages éventuels, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui peut bloquer, et puis on ira voir les conseils, voilà. Alors, je mélange un peu et puis pour aller plus vite, je ne vais pas faire comme d'habitude, faire sauter les cartes, je vais les prendre au fur et à mesure directement. Voilà, il y a plusieurs techniques pour tirer les cartes, hein. Donc, j'utilise celle qui me convient selon le moment. Alors, je sens qu'il n'est pas encore prêt le jeu. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop froid, hein. Les températures, c'est pas ça encore, hein. Alors, allez, donc, ce que tu es prêt ou prête à incarner, le challenge, l'apprentissage passé, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, ce vers quoi tu tends, ce qui vient à toi, les blocages, et on me dit quand même conseil. Très bien. Allez. Alors, on est parti. Donc, ton énergie, l'énergie générale te concernant pour le mois de juin, c'est très joli. On a le 10 de denier. Il y a un accomplissement, il y a une certaine richesse, peut-être un héritage aussi, comme si tu avais reçu un legs, conscientisé un legs positif, porteur, peut-être de la part de voilà, ta famille de sang, ta famille d'âme. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Il y a comme comme cette sensation de se sentir riche, complet, complète, accompli aussi par quelque chose qui t'a été apporté dernièrement, par un travail aussi, on me dit, de fond sur toi, sur ta vie, voilà, de par aussi tes efforts, on va dire, fournis ces derniers temps. Ah, on a... oui, ce qu'on me dit là, ce que tu es prêt ou prête à donner au monde, du coup, c'est peut-être quelque chose de plus mature, on va dire. Il fait sombre là, dis donc, c'est incroyable ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, plus ou moins. Le soleil n'est pas là aujourd'hui. Ouais, il y a quelque chose... il y a peut-être plus de maturité émotionnelle aussi, peut-être. Je vais aller voir le challenge. Donc, c'est à l'envers ou pas? Non, c'est pas à l'envers. Ok. Donc, on a le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est intéressant ça. En fait, ce mois de juin, le challenge, ça va être de renouer... de réintégrer ton intuition qui jusqu'à présent ces derniers temps t'a peut-être mené à poser des actions, à prendre des décisions spontanées, intuitives, presque instinctives en fait.
Et là, il y a comme un retour en... j'entends un retour de manivelle, comme un changement soudain où tu as envie de prendre les choses avec beaucoup plus de maturité mentale et émotionnelle et d'être sûr de ce que tu fais, en fait, de ce que tu mènes dans ta vie. Simplement, le challenge, ça va être que du coup, ça soulève certains conflits intérieurs, mentaux, et que tu as besoin peut-être de traverser des doutes, des questionnements. Peut-être aussi que dans le domaine sentimental, pour certains et certaines, vous avez été beaucoup plus en contact, en vulnérabilité, émotionnellement, très empathique aussi peut-être, dans le domaine sentimental ou relationnel de façon générale. Peut-être qu'il y a eu des retours, comment je peux dire ça, des retours de moments de famille que tu n'avais pas forcément eu en hiver, on me dit. Et là, voilà, les beaux jours, entre guillemets, sont arrivés. Tu as profité un petit peu plus de moments en famille. Et tu as récolté de nouveau un nouveau cap en fait à traiter à l'intérieur de toi par rapport à ton histoire familiale, par rapport à tes racines aussi. Peut-être que ça peut être aussi par rapport à un passé, un pan du passé, voilà, dans le relationnel, quelle que soit la relation. Ça peut être une relation amicale où tu as repris contact un peu plus peut-être avec ou alors tu as eu des conversations un peu plus intimes avec certains amis ou avec des personnes de la famille, etc., ou avec ton conjoint, ta conjointe dernièrement. Et il y a tout un nouveau paysage, en fait, toute une nouvelle période où tu as besoin de traiter ça, mais avec beaucoup plus de maturité. Je sens que ton intention, c'est vraiment d'y aller avec maturité. Alors attention à ne pas prendre les choses trop au sérieux, parce que le mental, il est très fort pour raconter des histoires. Donc c'est un passage. La réalité telle que tu la vois actuellement, telle que tu la traites en ce mois de juin, ça n'est pas la seule réalité possible. C'est un passage qui te permet de traiter, de réaligner les choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule réalité possible sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Hein. Ce n'est pas des fondamentaux sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer in aeternam, quoi. Hein. Alors, ce qui vient à toi, je vois bien quand même qu'il y a des choses de l'extérieur qui peuvent t'apporter un petit peu d'anxiété, d'angoisse, mais surtout de l'anxiété par rapport au futur. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ouais. En fait, on t'invite à t'apaiser de l'intérieur, à te sécuriser en quelque sorte de l'intérieur et ne pas compter forcément sur les gens à l'extérieur ou les situations à l'extérieur pour te sentir accompli, justement, pour renforcer cet accomplissement-là. On te dit aussi quand même que il y a quand même une hésitation à prendre des décisions pour aller vers du renouveau, je sens. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ? Blocage et conseil. Ouais, il y a une certaine frayeur, j'entends carrément, à te... comment je peux dire ça ? À t'affirmer en fait. À t'affirmer. Mais en même temps, tu vas vers un déplacement d'idées, un déplacement au niveau de tes pensées. Il y a une transformation qui se fait, mais qui est très très minime, très subtile par rapport à ce qui vient de se passer ces derniers mois, qui ont peut-être soulevé pas mal d'émotions. Pas mal d'émotions, pas que des émotions inconfortables en fait, c'est vraiment comme si tu t'étais reconnecté à quelque chose de doux, de maternant à l'intérieur de toi. Mais parfois, il y a des circonstances qu'on croit extérieures qui peuvent bloquer cette sensation de bien-être ou de joie en se disant... Ok, j'ai connecté à quelque chose d'assez... pourquoi j'entends sirupeux ? Je ne sais pas pourquoi. Comme un sirop, comme quelque chose de sucré, comme quelque chose d'un peu enfantin aussi, de plus léger, etc. Et moi, je pense qu'il y a eu une reconnexion à ton enfant intérieur. Et c'est comme si tu avais cette crainte que ça te soit de nouveau... que tu sois de nouveau dépouillé de cette reconnexion intérieure, de ce bien-être en fait, qui est en train d'arriver. C'est comme s'il y avait une dissonance entre ce qui se passe à l'intérieur de toi
de porteur de l'ordre de la guérison d'un certain passé, que ce soit par rapport à ton enfance ou même un passé plus récent. Et je sais pas pourquoi, mais c'est comme si tu ne te laissais pas le droit de le ressentir parce que d'une part peut-être que parce que les autres, tu as peur que les autres et notamment tes proches, vraiment proches avec qui tu vis au quotidien, verraient tellement que tu as changé de l'intérieur dans ta perception de toi et de la vie que ces personnes se sentiraient... Tu as peur de les blesser en fait, tu as peur de les trahir, tu as peur de trahir le monde dans lequel tu es encore actuellement, qui fait partie... Enfin, qui s'est construit, en fait, ton environnement qui s'est construit sur une base qui n'est déjà plus en toi. Parce que toi, tu es en train de te déplacer vers un nouvel état d'être, vers une nouvelle philosophie de vie, en fait. Plus sereine, plus sécure, plus, plus mature. Hein. Bon, oui, je sais, je suis en train de battre les cartes, il y a des cartes qui tombent par terre, mais en fait, il y en a trop à chaque fois, donc je les remets dans le paquet. On te dit, ne bloque pas ce renouveau émotionnel ici. Hein. Là, au mois de juin, tu vas expérimenter justement des blocages par rapport à des élans en fait, hein, parce que ici le fou ça peut être aussi tout simplement, vu qu'il est à l'envers, un blocage à aller poser des actions, à prendre des décisions, à t'affirmer tel que tu es aujourd'hui en fait, tel que tu es aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée à l'envers, alors qu'on l'a à l'endroit ici. Ouais, il y a vraiment... Ouais, t'es pas tout à fait... En ce mois de juin, je sens bien, t'es pas tout à fait sereine par rapport au fait de... C'est comme si toi, tu entamais un voyage, mais qu'à moitié. Et c'est pour ça qu'il y a ces conflits intérieurs. Mais qu'à moitié parce que tu as peur que les autres ne te suivent pas, ne te comprennent plus, ne t'acceptent plus. Ou qu'ils se sentent pas acceptés, justement. Oui, bah voilà, c'est bien ce qui me semblait, on a la roue, hein. On a la roue de fortune, donc il y a un grand changement. Tu es en train de passer à une saison suivante, on va dire, avec cette acceptation aussi qu'il y a des hauts et des bas et que même dans des moments de débat intérieur, ça dépend de ton point de vue, en fait, du point de vue que tu vas pouvoir poser sur les choses, sur toi, sur ce que tu vis. Et là, tu as une volonté, je trouve, de vivre les choses sereinement et avec optimisme, en fait. Ce vers quoi tu tends, ouais, encore une fois, c'est drôle ça que j'ai cette donnée-là. Ce vers quoi tu tends, c'est de ne pas faire confiance que à ton intuition, mais c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Bon, on n'a que des cartes à l'envers. Bon, moi je pense que là, ici dans le challenge, ça va être vraiment dans le relationnel et possiblement avec ton conjoint ou ta conjointe si tu es en couple, ou avec, pourquoi pas, un père ou une mère, ou avec un ami, voilà, ou un frère. C'est plutôt un homme, mais ça peut être une femme aussi, hein, bien évidemment, ça va dépendre de chacun et chacune. Ce qui se passe émotionnellement, en termes de blocage émotionnel, de nœud énergétique émotionnel chez l'autre, quel qu'il soit, toi, ça va te déclencher dans tes doutes, dans ton fonctionnement mental blessé, égotique, qui va chercher à trouver une solution. Ça va te montrer en fait ton mécanisme certains mécanismes de défense que tu as intégrés depuis enfant, je sens qu'il y a un problème. Peut-être que tu as dû gérer des conflits familiaux qui n'étaient pas dits mais que toi tu ressentais émotionnellement. Peut-être que tu t'es retrouvé à te sentir obligé en tant qu'enfant à gérer des conflits entre tes parents, même si c'était pas évident, toi tu les ressentais, et pour te sentir aimé, faisant partie, accueilli dans cette famille, eh bien tu as cru que le rôle que tu devais jouer dans ce système familial, c'était de prendre en charge tout ce qui était émotionnel pour les autres en fait. Et là c'est ça qui remonte et ça va te challenger pendant le mois de juin.
tu n'es pas là pour gérer les incertitudes, les failles, les vulnérabilités, les blocages émotionnels des autres, hein, pas du tout. C'est ça que tu es en train d'apprendre au mois de juin. Bon, toutes les cartes sont à l'envers, c'est génial. Donc, il est possible que tu sois un petit peu chahuté, frustré, un petit peu bloqué pendant le mois de juin, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à observer. Ça va t'apprendre à récolter, j'entends, toutes les ressources à l'intérieur de toi pour te sentir ancré malgré tout, posé, pour te faire plaisir aussi, pour apprendre à goûter à la vie avec beaucoup plus d'optimisme, de joie, etc. Pour poser malgré tout des changements, continuer ce mouvement en fait de changement de point de vue, de vision de la vie et surtout de ressenti intérieur. Mais il est possible qu'il y ait des situations qui t'empêchent pour l'instant, mais parce que c'est toi qui t'empêches toi-même, hein, de par ta façon de voir les choses, de ressentir les choses, qui t'empêchent de t'affirmer, de mettre en action. Pour l'instant, tu n'es pas en mesure pour le mois de juin de te mettre en action, de poser véritablement des actions qui, franchement, disent voilà ce que je veux, voilà qui je suis maintenant. Voilà comment je me perçois, que ça te plaise ou non, je le fais pas. Enfin, je le fais, non, justement, tu vas ne pas le faire, en fait, au mois de juin. Et c'est ces blocages même, ces moments où tu te crois encore obligé de contourner les besoins des autres pour pouvoir poser des bonnes actions selon tes besoins. C'est tous ces mécanismes en fait de contournement, on va dire, de détournement même de tes envies, de ta passion, de ta passion, de ce qui te passionne. C'est là que tu vas pouvoir observer, mais bon sang, pourquoi est-ce que je fais pas les choses simplement en fait? Pourquoi est-ce que je m'affirme pas? Pourquoi est-ce que je cache ce que je fais là avec telle personne, à mon conjoint, ma conjointe, parce que j'ai l'impression qu'il va me juger ou qu'il va tout dévaloriser, il ou elle, hein. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. C'est comme si là on t'invitait à réunir toute la famille, mais pas que ta famille avec laquelle tu vis au quotidien, mais la famille aussi des amis, de toutes les interactions, toutes les 1, 2, 3 les relations que tu as. On t'invite à ne plus cloisonner les choses en fait, parce que ça veut dire que si tu cloisonnes les choses à l'extérieur, tu cloisonnes les choses à l'intérieur de toi, et donc quoi que tu fasses, quoi que tu dises dans tel ou tel contexte, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le professionnel, dans les différents cercles d'amis, eh bien tu n'es qu'une partie de toi, mais tu n'es pas entièrement, tu ne te montres pas tel que tu es dans ton entièreté, dans ton unicité. Et donc, parfois, ça te mène vers un manque d'authenticité et donc, tu te sens obligé de bloquer ton intuition, de bloquer ta spontanéité. Alors, on a le valet d'épée, donc, voilà. En fait, tu es encore en train d'analyser, je pense, d'apprendre, de comprendre, d'avoir des prises de conscience par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta vie émotionnellement. Là, il y a comme les idées claires un peu plus, les idées qui s'éclairent par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce avec quoi tu as renoué dernièrement, émotionnellement et intuitivement aussi. Et là, tu es en train d'apprendre en fait à en faire quelque chose mentalement, hein, pour venir t'affirmer, confirmer à ton entourage. Je sens bien que c'est surtout au niveau relationnel, voilà, d'affirmer qui tu es. Hein. Donc, dis donc, on a à regarder de plus près. On a le 10 de denier à l'envers, de nouveau. Enfin, là, il est à l'endroit, là, il est à l'envers. Donc, ce que tu as besoin de regarder de plus près, c'est en quoi tu bloques l'abondance. L'abondance d'interaction. Parce que possiblement que si tu ramenais une prise de conscience, un ressenti que tu as eu auprès d'une amie ou d'un groupe d'amis dans ta relation, sans forcément raconter exactement ce que tu as vécu avec, et ressenti et compris, conscientisé dans cette discussion-là, mais ne cloisonne pas les choses. Vraiment, ne cloisonne pas les choses ici pour ce mois de juin, c'est important parce que le changement, tu es en train de le vivre réellement. Là, on a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est assez fort ce qui se passe dans ce que tu te prépares à incarner dans le monde. Et donc, l'abondance laisse le flow, en fait, laisse le flux se faire dans ta vie entre les différents contextes.
entre les différents plans de ta vie. Oui, et puis en plus, la résistance, la force, l'énergie que tu déploies pour éviter en fait d'être trop spontané, de te laisser te mettre en mouvement par rapport grâce à certaines émotions. Cette énergie que tu déploies à bloquer en fait ce renouveau, en fait, hein, ce nouveau pas, ce nouveau monde, cette nouvelle façon d'être surtout au monde, eh bien tu pourrais l'utiliser pour communiquer avec authenticité encore. On a vraiment ce terme qui revient, hein. Donc dans les conseils, la tempérance, voilà, c'est ça. Donc apprends en fait à être au centre de toi, au centre de cette roue, au centre de toi-même, entre les ressentis, et surtout t'appliquer en fait à être là pour toi. Quand tu es poussé par les circonstances, quelles qu'elles soient, hein, même non conflictuelles, mais quand tu es poussé par les circonstances à prendre en charge tout de suite les émotions des autres, observe, est-ce qu'à ce moment-là, tu es toujours connecté à toi ? Ou est-ce que tu es un peu, on va le dire comme ça, dans le sacrifice? Donc ici, recentre-toi sur toi. Tu vois, on a quand même ces deux cartes, si je la mettais à l'endroit, c'est quand même assez similaire les images là. Recentre-toi sur toi, crée quelque chose de à la fois poreux, sans cloisonner les différents plans de ta vie, mais en même temps en te sentant sécure, avec comme une aura en fait assez renforcée pour ne pas te sentir attaqué, pour ne pas être non plus dans les relents, on va dire, de mécanismes à vouloir piquer, te défendre. Tu es juste là, ici, maintenant, et on t'invite à renouer entre ton intuition et ce que tu es en train de comprendre par rapport à tes émotions, par rapport à tes relations, par rapport à ce que tu veux aussi, hein, tes valeurs profondes. On t'invite vraiment à être à la fois connecté à tes émotions et à la fois à aller vers des mises en action, vers quelque chose que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et c'est ça qui aidera le plus les gens. C'est pas en prenant en charge les émotions ou les conflits des gens, d'accord? Parce que ça, je sais, c'est quelque chose que tu as intégré depuis enfant. Tu as cru que la seule place que tu avais dans ce monde, c'était de faire les choses ainsi. Mais là, le mois de juin, tu vas continuer ce cheminement pour apprendre à être là pour toi et pas pour les autres, et à offrir ce que tu t'offres à toi-même déjà, parce que tu l'offres en même temps au monde. Il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que je prends comme... Ouais, ok. Alors, les conseils, ça va se faire pour ce mois-ci avec l'oracle des... comment ça s'appelle? L'oracle de la voix des âmes. Il y a un vrai voyage intérieur qui se fait, et que là, au mois de juin, tu vas être confronté déjà à des premiers tests pour te permettre que ton monde intérieur ne soit plus séparé du monde extérieur, que tu sois là, que tu sois en train d'exprimer en fait, hein, de t'exprimer. De t'affirmer, de te poser, de prendre ta place, vraiment. J'ose pas dire imposer, parce que je sais qu'il y en a là qui sont pas en mesure de l'accepter, ce mot imposer. En fait, le mot imposer pour toi, il sonnerait comme étant je prends le pouvoir sur les autres, on va forcément me le reprocher par la suite, il y a de la culpabilité en fait, si j'utilise le mot imposer. Mais en fait, c'est un petit peu ça. L'unicité, poser ton unicité là. Je suis ancrée, je suis là, j'existe. Ok? Alors, le conseil. Oh là, je me fais attaquer par les cartes là. Effet miroir. Toi, regarde-moi ça. Encore cette posture là. Toi, effet miroir. On en a deux donc. Très bien. Alors.
Bon, bah, en tout cas, c'est vraiment, comme je disais, en fait, ce mois de juin, c'est une opportunité pour toi de te sentir toi, d'être posé, encore une fois, grâce aux effets miroirs avec les autres. Avec les effets miroirs qui se jouent dans ta vie. Ça peut être assez déconcertant hein, pour le mois de juin pour toi, hein, parce qu'on a quand même ce 5 d'épée, là ça peut être très déconcertant, en tout cas au niveau mental. C'est pour ça qu'on te dit relie-toi plus à ton intuition, à ta spontanéité, à ton feu intérieur aussi, parce qu'on a, si je ne m'abuse, qu'une carte de bâton et c'est la reine de bâton à l'envers. Qui parle, la reine de bâton à l'endroit, c'est quand même l'affirmation, hein, c'est la figure dans les arcanes mineurs du tarot qui est la plus c'est moi, je suis là, je fais ça parce que ça me passionne et puis j'en ai rien à carrer de ce que tu en penses en fait. Hein, ça te plaît pas, moi je le fais, je sais que ça sera utile et ça parlera à certaines personnes. C'est vraiment ça la reine de bâton. Donc là, ce qui va être déconcertant pour le mental et qui a besoin d'être, qui est en train de se modifier, hein, ta conscience mentale, toute ta systémie en fait mentale, pour le mois de juin, ça va être modifié, ça va être un peu déboussolant parce que les situations vont générer beaucoup d'effets miroirs. Hein. Alors, je vais lire cette carte surtout. Ton âme te dit, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable, et il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi, prends quelques instants pour te regarder dans un miroir, et le miroir des gens, des situations aussi, et aime ce que tu vois. Donc apprends à t'aimer en apprenant à aimer inconditionnellement les autres aussi, c'est ça que ça veut dire. Aime ce que tu es aussi en apprenant à accepter, à accueillir les situations même si elles te paraissent challengeantes, compromettantes, compliquées, hein, complexes. Aime ce que tu considères être des erreurs, aime ce que tu considères être des réussites, aime ce que tu considères être des mauvais chemins et aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection, tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Voilà mes amis Verseau, c'est un mois assez challengeant, je dois vous l'avouer, je dois vous l'avouer, mais je pense que ça va être très beau. Ça, là tu vas vers un été de feu, hein, de folie on me dit, de feu, d'affirmation, de posture alignée. Donc continuez comme ça, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je t'invite à commenter, partager, liker la vidéo pour me soutenir quelque peu sur cette chaîne. Tu peux t'abonner aussi si tu ne l'as pas encore fait. Puis encore une fois, tu peux venir commander ta guidance privée en dessous en barre de description. Tu trouveras le lien et tu trouveras le lien aussi pour aller vers mon site pour en savoir plus sur moi et tous mes services et accompagnements. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Je te souhaite un beau mois de juin. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.